Bonjour, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes fidèles aux émissions puisque vous êtes branchés, c'est le cas, aux émissions et à leur partage et à leur diffusion. Nous avons pris un temps d'examen par rapport au budget fédéral qui a été présenté à la Chambre des communes par Mme Freeland le 19 avril. Il faut prendre du recul parfois pour présenter et pour ne rien oublier. Alors c'est à ça que nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui avec l'aide de M. Pierre-Claude Poulin, qui est le responsable du comité Revenus et Fiscalité à la QDR. Bonjour, M. Poulin. Bonjour. Bon, on va commencer peut-être par donc l'histoire des subventions, là, des petits chèques là, qu'on va recevoir, 500 $, des petits bouts, j'appelle ça moi les petits bouts de chocolat. Donc, qu'il n'aurait pas fallu qu'on prenne autant de temps pour faire cette présentation-là. Nous recevons à la QDR beaucoup de récriminations des retraités, beaucoup d'incompréhension des retraités, parce que beaucoup de ceux-ci se retrouvent dans une pauvreté que je qualifie de lamentable. Oui. Et les 65 à 75 ans n'ont rien eu. Ah, Encore aujourd'hui, je recevais une demande de Mme Cohen, une membre. Je veux réagir au budget fédéral des libéraux. Il est discriminatoire en faisant 2 classes d'aînés. Et oui, ce cher M. Trudeau va donner 500 aux aînés de 75 ans et plus et va ajuster la pension de vieillesse de 10 en 2022 seulement. oui. Les récriminations, c'est que 45 des retraités se retrouvent avec une retraite de 18 000 s'ils vivent seuls ou 26 000 s'ils sont en couple. Et ça, c'est à partir de l'âge de 65 ans. Le revenu minimum, c'est 27 000. On leur donne 18 000. Et ça, On leur donne 10 000 en bas du seuil du minimum, du revenu minimum. Demandez à un employeur s'il traite son personnel en bas du revenu minimum, qu'est-ce qui va lui arriver. Et c'est ce qu'on fait aux retraités. Et les retraités de 65 ans à 75 ans n'auront aucun avantage, n'auront aucune bonification de leur retraite. Oui. Ceux qui sont en couple, c'est encore pire. Ils n'ont pas 18 000 chacun, ils ont 26 000 pour les deux. Ils n'ont que 13 000 chacun. Et eux autres n'auront pas de bonification de leur retraite. On va accorder une retraite aux 75 ans et plus. C'est sûr qu'il y a aussi 45 des retraités de 75 ans et plus qui ne nécessitent que le minimum vital de 18 000 et le 26 000. Alors, c'est sûr qu'eux autres le méritent joliment. Mais pourquoi faire 2 classes de retraités? Pourquoi un gouvernement fait-il 2 classes de retraités quand il a créé la CPU à hauteur de 2 000 $ pour tous les Canadiens? Un couple de Canadiens recevait 4 000 par mois. C'est 40 000 par année, contrairement à 26 000 pour des retraités. On laisse donc s'appauvrir des retraités année après année. Et l'indexation, la hausse ne considère nullement tous les coûts, les nouveaux coûts que les retraités doivent faire. Que ce soit les soins dentaires, que ce soit des traitements, les lunettes, des choses comme ça. Il n'y a pas de considération de ces budgets-là pour les retraités et surtout le logement. Le logement est en croissance faramineuse. Et d'aucune façon, les 65 ans et à 75 ans pourront même trouver une indexation qui leur permet de payer le loyer. Mais je vais vous dire, moi je pense que c'est un recul de l'âge de la retraite déguisé. C'est ça que ça veut dire parce que finalement, qu'est-ce que ces gens-là vont pouvoir faire? Eh bien, ils vont courir après un petit emploi, une petite job dans une quincaillerie ou dans l'alimentation pour arriver à satisfaire leurs besoins de base. J'ai l'impression que c'est ça, en tout cas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de milliards?
j'ai de la misère à trouver puis à mettre les projecteurs sur la réelle cause. Mhm, Mais mhm, de tous les temps, euh, on a toujours accordé une pension en fonction du droit au travail. mhm. Ah oui, En c'est ça, fonction, c'est ça. en fonction de tes revenus de travailleur, on va t'accorder une pension quand il n'y a aucune corrélation avec le droit au travail. C'est parce que nous avons pris cette position-là au Canada Mhm. d'attribuer une pension en fonction du travail Oui, et c'est que ça. ce soit en adéquation avec les revenus que vous avez faits durant votre carrière. Mhm, On se retrouve avec 45 des citoyens qui se retrouvent juste avec 18 000 ou 26 000 s'ils sont en couple, mhm, mais ce n'est pas du monde qui n'ont pas travaillé, c'est du monde qui parvenait à une famille qui gagnait 52 000 par année, mhm, se retrouve à 64 ans à un revenu comme ça, et l'année d'après prend sa retraite, puis il se retrouve avec 26 000. mhm, mhm. Puis ce monde-là, il suffit qu'à 52 000 par année pour une famille, vous ayez des enfants qui vont à l'école, qui vont à l'université. Vous n'êtes pas capable d'accumuler une masse monétaire pour une retraite en adéquation avec votre 52 000 par année. C'est ça, c'est ça. Normalement, à 52 000 par année, vous devriez avoir été capable d'accumuler un placement qui va vous générer 35 000 par année. Ouais. Ce n'est pas le cas du tout, là. Ok, je comprends très bien. Alors, on va évoquer également maintenant le logement. J'ai vu qu'il y avait des mesures importantes. Euh, enfin, j'allais dire, parce que ça fait des années que ça traîne, notamment pour le logement abordable. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelques milliards qui sont donnés, je pense. Effectivement, selon moi, s'il y a des choses très, très positives là-dedans et qui s'adressent à tout le monde et surtout aux moins nantis, c'est les investissements qu'on fait pour restaurer 35 660 unités Mhm. au Canada. Ok. Et c'est des budgets qui sont étendus jusqu'en 2028. Ok. Alors, il y a une tendance à vouloir restaurer, et surtout en période de pandémie, comme on vient de vivre, où on sait qu'il y a des immenses multilogements ou édifices à bureaux qui Oui. vont devoir changer de vocation. Uh-huh. Ça va permettre dans des villes comme Toronto, Montréal, Vancouver de changer la vocation et de réintroduire des locataires dans ces tours à bureaux-là pour un changement de vocation. Ok. Alors, c'est vraiment bénéfique pour cette clientèle-là. Ça va nous générer, nous autres, au Québec, à peu près un 2034 unités de plus. Ok. Que ça va régler la crise du logement que l'on vit présentement? Ça va donner un petit coup de pouce seulement. Oui, une petite initiative. On rentre dans les champs de compétences des provinces. Je ne sais pas comment cette initiative va pouvoir s'appliquer. C'est une masse monétaire de 90 millions. Le Québec, puis c'est réparti sur quelques années et sur toutes les provinces du Canada, ce qui revient à 6 783 000 pour le Québec. C'est pas Et beaucoup. comment faire le lien Ouais. entre le gouvernement fédéral et les coops de soins, les coops d'aliments et leurs services de livraison, les coops de taxi. J'appelle ça coop de taxi. C'est les coops où ce sont des individus, même des retraités, qui offrent des services de transport pour emmener du monde dans les hôpitaux, les Ouais. CLSC pour des soins de santé seulement. Or, il y a quelque chose à ficeler là-dedans dans le champ de compétences des provinces. Ok, un commentaire entre parenthèses, ça devient la mode pour les politiciens d'annoncer des chiffres sur 5 ans ou sur 10 ans, alors que, et en plus sans rien faire dans l'immédiat, hein, vers 2022-23, après les élections, autrement dit. Ben, au Québec, c'est pareil, on dit ça. Alors 90 millions, sauf que c'est pour 5 ans, donc c'est pratiquement une somme assez ridicule, mais c'est juste pour gratter un peu les démangeaisons nationalistes, peut-être, à travers des négociations qui vont se faire avec entre le fédéral et les provinces. Effectivement, et en même temps, il y a l'espèce
d'absence d'obligation de verser la somme tant qu'il n'y a pas eu une entente fédérale. Ouais, ouais, Province. voilà. Ben, d'ailleurs, pour le logement, ça fait 5 ans que ça traîne, etc. Alors, les CHSLD, on en parle aussi, mais là, c'est un investissement de plusieurs milliards, hein? Oui, c'est un investissement de 3 milliards, une moyenne de 600 millions par année parce que, comme vous dites, c'est sur quelques années, c'est sur 5 ans que c'est ventilé. Alors, Oui, ça donne 600 millions par année. Et quand on regarde ça, c'est pour le Québec, ça va être une somme de 135 millions 666 000 par année qui va être versée oui, c'est durant pas... cette année-là. OK, alors c'est fait pour quoi? C'est fait pour améliorer les CHSLD ou pour les... Ben, ça prend encore parce que c'est de juridiction provinciale. Oui, Alors, ça va nécessiter une entente avec les provinces, et d'une part, et d'autre part, il y a beaucoup d'investissements qui sont nécessaires dans nos résidences de personnes âgées. oui. Si ce n'est que la climatisation, les unités de ventilation, la climatisation, elle est tellement pertinente dans les résidences de personnes âgées quand il fait excessivement chaud l'été, en période de canicule. Mhm. Alors, ils ont besoin de systèmes de climatisation. Ils ont besoin des fils contre les virus aussi. Alors, c'est tout ça qui est à bonifier dans les CHSLD, dont une partie de ces budgets-là pourrait être utilisée. OK. La même chose, si on consacre uniquement ces budgets-là en termes de résidence pour personnes âgées, Oui. ça donne, au niveau main-d'œuvre, ça donne à peu près un budget pour une centaine, 140 résidences de personnes âgées annuellement qu'on pourrait avoir comme budget. Là, on a quand même 3000 personnes qui sont toujours en attente d'une place en CHSLD. Il y a de la place pour construire des nouveaux CHSLD. OK, mais ce que vous appelez l'option béton est quand même très importante. Si on fait une synthèse, les 65-75 ans doivent attendre de vieillir de 10 ans dans la misère. Mais, alors, pour le béton, les bureaux, les CHSLD, les logements abordables, go, on y va, parce que ça se voit, parce que ça fait très écologique, parce qu'évidemment, c'est la lutte pour l'isolement correct des maisons dans un pays aussi froid que le nôtre. Vous donnez combien, Madame Freeland, là, sur 10? Moi, je m'attends d'un budget à des choses qui vont s'appliquer maintenant. Ben oui. Les gros budgets qu'on a pour transformer des gros bâtiments en appartements pour les personnes âgées, c'est en termes d'années. Oui. Les CHSLD, c'est en termes d'années. La bonification des retraités, il va y avoir un 500$ au mois de juillet cette année, mais la bonification, la suite va venir à partir de 2022. Oui. Alors, ce n'est pas un budget qui nous concerne cette année, c'est pour l'année prochaine. Et s'il y a un changement de gouvernement, en l'occurrence, est-ce que tout ça va tenir? C'est tout ça qu'il faut se poser. Ce qu'il y a de malheureux là-dedans, c'est qu'on a donné 2000 à chacun des citoyens canadiens qui étaient aptes au travail. Qu'ils soient en couple, ça faisait 4000 par mois. On donne rien aux personnes âgées. Voilà, on donne rien aux personnes âgées. C'est une injustice. On a augmenté dans le budget le salaire minimum pour les entreprises sous juridiction fédérale à 15 On a même le salaire minimum au Québec donne un revenu minimum de 25 000. À 15 c'est encore supérieur et on n'a rien donné aux personnes âgées. Alors, il y a une inéquité qui est énorme avec la société d'une part, et d'autre part, à même les retraités, on crée une autre inéquité entre les 65 ans et les 75 ans. Fait que la note, c'est pas la note de passage. C'est pas cette année, c'est pas la note de passage. Bon, OK. Ben je pense que nos amis qui nous écoutent ont bien compris le message et vont le diffuser. Merci, Monsieur Poulain, merci beaucoup. Une bonne synthèse.
Et de toute manière, on se retrouve au congrès de la QDR dans quelques semaines pour un bloc à distance, comme on dit, sur la pauvreté, justement, avec le titre « La pauvreté, une pandémie qui dure ». Alors, merci beaucoup et à très bientôt.